On continue notre étude de Mesilat Yesharim. On va aborder le 12e chapitre du Mesilat Yesharim. Bedarke Kenyat Anekiyut. Comment accéder à la vertu extraordinaire de la propreté, de la perfection, dans son comportement, dans l'accomplissement des mitzvot. Et alors, on a commencé à dire à la fin du cours précédent que le moyen le plus vrai et le plus efficace de pouvoir adhérer à la nekiyut, la propreté, dans le sens perfection, ou atmadat akeria bedivrea aramim. C'est quand on est assidu à étudier les paroles des sages de mémoire bénie. Que ce soit au niveau des halachot, des lois, que ce soit au niveau de la morale, donc plus on étudie, et même plus on a, les moyens de pouvoir se parfaire. Une fois que la personne est convaincue de façon claire et sincère et parfaite, l'importance, l'obligation d'être propre et la nécessité extraordinaire de cela, et après aussi qu'il a déjà, Baruch Hashem, gravi les précédents échelons, étapes, ça veut dire que ce soit la prudence, le zèle, du fait qu'il s'est préoccupé de toutes les façons, de tous les moyens de pouvoir adhérer à ces degrés-là extraordinaires. Il s'est même éloigné de toutes les choses qui peuvent nuire pour adhérer à la zérout et à la zérizout, le zèle et la prudence et le zèle. Il te dit le Ramchal, une fois que tu as déjà passé ces deux premières étapes, tu n'auras pas beaucoup d'empêchements pour pouvoir adhérer à la nekiyut, à la propreté. Et là, yedi'at, par contre, ce qui te manque, techniquement parlant, en premier lieu en tout cas, c'est yedi'at ad-dikdukim asher b'mitzvot. Bien connaître tous les dikdukim, tous les aspects pointilleux, l'accomplissement des mitzvot. S'il n'a pas réussi à atteindre ces premières étapes, ces étapes-là, il est obligé de recommencer. Oui, parce qu'autrement, ça s'appelle passer à la troisième échelon sans avoir passé les deux premiers. C'est se moquer de soi-même. On recommence. Mais il est vrai que des fois, il y a une notion qu'on travaille un peu dans tout, on met plus d'accent dans les premiers, il faut qu'on a un peu acquis les premiers, on met plus d'accent dans le prochain, mais il y a aussi une notion que, en même temps, de façon générale, on essaye un peu de se parfaire un peu dans tout. Mais on se spécialise dans cela. Une fois un peu plus fort, un peu plus ici. Une petite retouche ici. Mais il te dit que de façon logique, il faut aller pas à pas. Donc c'est pas par Khalevatala. Si jamais tu as commencé un peu de nekiyut et tu n'as pas été complètement parfait en zérout et zérizout, ça veut pas dire que tout ce que tu as fait en zérout c'est FS, et nekiyut c'est FS. Seulement tu te fais du mal. Tu travailles un peu trop dur. Tu travailles de façon désordonnée. Tu n'es pas assez, structuré. Mais ça n'empêche que ce que tu as fait sur un certain point, seulement pour être efficace le mieux possible, il vaut mieux aller selon l'ordre des choses. Voilà. Maintenant, ça n'empêche que des fois, même au niveau, on va dire, psychologique, ou des fois, selon l'humeur de la personne, il a besoin de taper dans un sens que dans l'autre, selon son humeur, sa possibilité, sa situation. Donc ça n'empêche. Mais de façon générale, l'ordre général, la majorité du temps, doit être selon ces échelons, ce sens d'échelon. Êtes-vous d'accord? Vous avez bien compris, chers amis? Vous êtes d'accord ce qu'il dit le Ramchal? Moi, j'ai un peu expliqué le fin fond de l'idée. Résumé, c'est bien, très bien. Très bien. Donc, maintenant, il te dit une fois que la personne a déjà passé l'étape aussi bien de la prudence et du zèle, elle pourra arriver au degré d'atteindre, la nekiyut, la propreté. Et là, il dit, de toute façon, ce qui te manquera, une seconde, c'est juste savoir un peu tous les aspects pointueux de la halakha. Tu ne peux pas être hassid, tu ne peux pas être parfait. Tu ne connais pas comment on fait les brachot. Alors tu dis, ouais, j'aime, je t'adore, elle est bonne ta poire, et tu la manges. D'accord Non, il sait pas si elle est bonne, la goûter. Mais c'est pas qu'il faut faire la bracha, là, c'est un problème. Il peut avoir beaucoup de qualité, la personne. D'énormes qualités. Qu'est-ce qu'on appelle la propreté, là? Propreté dans le sens figuré, dans le sens que tu te perfectionnes. Ah, d'accord. J'ai dit plusieurs fois. Combien de fois j'ai dit propreté au sens figuré? J'ai dit 50 fois. Pour dire. Perfectionnons dans l'application. Dans l'application des mitzvot, dans la correction des vertus, dans le raffinage. Je veux dire quelque chose. Raffinement.
Ouais. Affinement ou affinage? Non, J'ai le appris raffinement. beaucoup avec ce livre-là. Affinement. J'ai appris beaucoup avec ce livre-là. Chéra, tu es kabbaliste. Et maître, non. J'ai des trucs que je ne savais pas le matin. Comment faire Chéra. avant de mettre le talit, Voilà. la préparation qu'il y a avant déjà à faire. Incroyable. Et à force d'en D'accord. faire trop, Non. tu peux. Non, d'accord, On d'accord. fait jamais trop. Bon, d'accord, on verra. Faut être Ça modéré. bon, c'est à rediscuter. régulier, C'est pas le moment. faut être un Et pas Alken, devant c'est pour ça qu'il faut en préalable connaître la halakha de façon parfaite. Ouais. Et même être conscient de tous les embranchements, les dérivés, les conséquences, conséquences et tenants aboutissants des choses, jusqu'à quelle influence ça peut avoir. Exemple, je donne un exemple. Il étudie la Torah. Ben, maintenant, c'est en contradiction avec l'honneur de ses parents, ce qu'on a étudié tout à l'heure dans le cours précédent. Alors, il faut savoir peser les choses. Voilà. Ou mettre l'accent. Voilà. Est-ce que dire papa, maman passe avant la Torah, ou je vais quand même expliquer, sinon, eh ben, tant pis, parce que c'est indirect, etc. Comment peser les choses? Plus que cela, il te dira, ben non. Oui. Bechila, Oui. il y a un sujet très important dans Gemara Brachot où il explique le sujet le plus important de l'étude, c'est la halakha. Et tu peux devenir très fort dans la connaissance de toute la Torah, l'histoire d'Israël, etc., Oui. etc. Mais si tu n'étudies pas la halakha, tu sais pas où tu vas Exactement te ce que je diriger. vais dire maintenant, Voilà. exactement ce que Voilà. dit le Et Ramchal, après, les que qualités. sans connaître la halakha, tu peux avoir de très bonnes intentions, mais tu ne pourras jamais arriver au vrai but. Les gammes, les fiches, et même, il te dit plus que cela le Ramchal. Étant donné que l'oubli, l'oubli, se trouve dans des choses les plus fines. L'oubli. Est-ce que je te rappelle tout à l'heure de Tfilin quand tu mets Tfilin? Non, il faut réviser. Oui, au fait, il faut déjà mettre ça. Il faut se lever. Au fait, ceci. Au fait, cela, etc. On embrasse cette Tfilin à ce moment-là. Exemple. N'est-ce pas? Il est pratiquer. Pratiquer. Mis à part la pratique, il faut aussi des révisions. Des révisions. Et étudier de façon assidue dans les livres qui expliquent tous les détails et les aspects pointueux de l'accomplissement des mitzvot pour être un véritable diamantaire devant Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir bien astiquer nos diamants. Donc le but de la révision et de l'étude assidue, c'est afin de renouveler dans notre esprit leurs souvenirs, il te dit le Ramchal. Et donc c'est sûr, une fois qu'il est passé toutes ces étapes-là, la prudence, le zèle, la connaissance des détails de la halakha, l'étude perpétuelle, la révision des détails de la halakha, c'est sûr que Bezat Hashem, il se verra en lui la volonté d'accomplir le mieux possible dans l'aspect le plus parfait, quoi? Le mitzvot. Ainsi aussi au niveau des midot, des vertus. Par rapport à la correction, n'est-ce pas, la correction de nos vertus. Alors là on a parlé plutôt de l'accomplissement, dans l'action. Donc on va parler un peu au niveau, donc il faut faire la halakha, etc., tout ce qu'on a dit. Maintenant, au niveau de la correction de nos mauvaises vertus. Alors, quel est le médicament? C'est le moussar, l'étude du moussar. Donc, il y a des livres de morale, de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui sont en dernière génération, donc de différentes époques, qui peut amim rabot afilou à arshikva, parce que plusieurs fois, même une fois que la personne est convaincue et a fixé dans son intérieur et complètement imbibé de la chose, il veut être parmi ceux qui sont pointilleux et qui sont propres, etc. Et des fois il peut se tromper dans les détails, flancher des détails. Des fois, comme ce qu'on dit, des fois tu vois trop de choses et les détails des détails, entre guillemets, cruciaux, tu les manques. Parce que des fois il ne connaît pas les détails, ou il est trop ébloui. Une personne ne n'est pas sage, elle ne peut pas connaître tout d'un coup, mais seulement en lisant les choses. Je ne parle pas juste au niveau ilchatique, je parle surtout au niveau moussarik. Est-ce que toi et moi nous savons exactement tous les comportements de la nature humaine, toutes les réactions, toutes des fois des conséquences, des fois déclarées ou non déclarées, les séquelles, les symptômes, les conséquences, la gravité, l'origine, comment s'occuper de l'origine mauvaise, comment renforcer les bonnes origines,
comment détecter les problèmes. Parce que des fois, une chose qui peut te paraître une mitzvah peut être une avéra. Encore une fois, je reprends l'exemple aléatoire. Tes parents t'ont obligé de venir les visiter. Et il n'y a personne d'autre qui peut venir les visiter. Et tu ne peux pas les visiter après ton étude. Et toi, tu te mets quand même à étudier. Donc, qu'est-ce que tu te sens en ce moment-là? Tu te sens que tu es en train de tenir le monde. Mais en fait, si tu étudies les halakha, par exemple, ou le moussard, dans un cas de comportement de midot, qu'est-ce que tu te vois? Tu es en train de faire une avera. À la rigueur, non seulement tu as manqué l'honneur de tes parents, dans le cas où la halakha t'oblige à t'arrêter, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le cours précédent, mais encore ton étude va aller nourrir les forces du mal. Parce que c'est mitzvah avera. Donc tu vas de pire en pire. Tu as raté d'honorer tes parents. Donc ton étude, encore une fois, je ne veux pas décourager d'étudier, mais il faut savoir quand et où et comment. C'est-à-dire que les gens, quand des fois il faut étudier, ils n'étudient pas, ils glandent. Ils papotent, ils font n'importe quoi. Et quand c'est le moment de passer à l'action, ils deviennent étudiants. Alors, Bota, il faut savoir faire l'ordre des choses. Faire étudier quand ce qu'il faut, s'arrêter quand ce qu'il se doit. Et l'essentiel, comme je disais tout à l'heure, dans le cours précédent, un Tamid Aram est jugé et jaugé selon le fait qu'une fois qu'il a fini son obligation, il retourne aussitôt, comme aimanté, à son étude. Là, c'est un Tamid Aram. Mais si une fois qu'il a eu une récréation, une interruption, il dit, Guégué, les colliers, c'est demain les vacances, et bien il dit, Baba, t'es un vacancier, t'es pas un Tamid Aram. Tu fréquentes la Torah. Il y en a qui sont mariés avec la Torah, il y en a qui la fréquentent. Aïe, 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 aïe. במה שלא ידע, שיתבונן במה שלא השכיל מתעילה, אפילו במה שלא ימצא בספרים עצמם. Des fois même des choses ne sont pas explicites dans les livres. Ouais, aujourd'hui j'ai un très grand plaisir. J'ai appelé Avrech de Ashdod. Je parlais peut-être ça fait 1 an. Il avait beaucoup aimé mes livres. Alors je l'ai appelé pour lui annoncer qu'il y avait un nouveau livre. Il m'a dit, ben figure-toi, hier j'avais une question épineuse sur le Hazan Ish, dans les lois de prélèvement de Hala. Et j'ai consulté plusieurs livres et j'ai pas trouvé la réponse. Et toi, tu en as parlé dans ton livre et ça m'a fait plaisir. J'ai dit, imagine-toi comment la coïncidence que hier tu as lu mon livre et ce matin, entre guillemets par hasard, il n'y a pas d'hasard, je t'ai appelé. Je ne comptais même pas l'appeler. Je cherchais un Kouf, un monsieur Kouf quelque chose. Je me suis rappelé de lui en passant l'annuaire, n'est-ce pas? Et j'ai dit, je l'appelle. Regardez la coïncidence incroyable. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Un autre jeune homme, jeune marié, il m'a dit qu'il étudie tout seul. Il a un étivot parce qu'il est jeune marié, etc. Il étudie les lois de juge. Et moi j'ai dit à son cousin, qui est mon élève ici, qui est là, ouais, j'ai dit donne-lui. Il a lu, il était épaté. Il m'a dit écoute, tu m'as sauvé, écoute, c'est extraordinaire, etc. Donc en bataille, savoir, en tout cas je retourne au point que je veux dire tout à l'heure, savoir mettre le point sur les i. Mais le fils, il peut très bien dire à son père, oui papa je viens, et tu veux qu'on étudie ensemble, il peut reprendre son cours avec son père, il peut le faire ça. D'accord, ça s'appelle en français, joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Maintenant, il te dit le Ramchal du fait. Non, pourquoi j'ai dit tout à l'heure, je racontais cette anecdote de la personne qui a trouvé dans mon livre, parce que ça m'a rappelé ce qu'il dit ici le Ramchal. Il dit le Ramchal, des fois tu peux étudier des livres de morale et ne pas trouver des sujets qui te dérangent, des sujets qui te préoccupent. Donc dans ce cas-là, des fois toi-même, de par ta connaissance, tu vas, comment dirais-je, commencer à trouver des réponses. Parce que tu sais que A, tu sais que B, en relativité ça ferait C, etc. N'est-ce pas? Mon papa il disait que A plus B égale C. Bon, c'est une blague. Kilo, Aleph c'est comme Emouna, Aleph, Emouna, B c'est Bitahon. Emouna et Bitahon égale C la Simha. C'est-à-dire quand tu as Emouna et Bitahon, tu es toujours content. C'était un truc qu'il avait dit mon fils, mon frère, mon grand frère Arié, à la l'éveillade de mon père. Bon, en tout cas, pour retourner, mon père il avait tout le temps l'habitude de dire, il aimait bien, les gens ils aiment bien le taquiner, les Marocains qui étaient d'autres villes de Meknes, ils aimaient le taquiner et dire, Monsieur Derry, de quelle ville vous êtes? Oh, c'est une bonne question. Allez le bord Mikvé, revenez, je vous dis d'où je suis. Il revient en rigolant, il dit, je suis de la ville de Meknes, la capitale de la galaxie. Bon, allez, avançons. Kibiyot sichlo ne'or ala davar. Une fois que tu es bien éveillé, à Kadosh, je dis ça dans mes mots à moi, il t'aide à trouver des sources de vérité, les résolutions à tous tes problèmes. Et encore une fois que tu t'es sourcé,
tu as fait ton maximum. Tu t'es documenté, et ben, Hachem, quand il va te guider. On a pour finir ce chapitre, il nous dit le Ramchal, Mafsidé Amida Azot, ce qui peut perturber l'acquisition et sa vertu extraordinaire de propreté, de perfection, qu'on a étudié longuement dans le 11e chapitre précédent. J'ai au moins une quinzaine de cours, je crois, dessus. Très long chapitre. Eh ben, Kol Mafsidé Zeirut, tout ce qui peut nuire à la prudence, à plus forte raison, il va nuire à la perfection du comportement. Par exemple, en plus que cela, le fait qu'on n'est pas assez connaisseur. Donc comment tu vas être pointueux alors que tu n'es pas conscient de la halakha, des dinim, le moussar, la morale, comme je connais tout à l'heure. Et nos sages ils ont dit dans Pirkei Avot Perek Bet Mishnah, Lo am aretz hasid, l'ignare ne peut pas être impieux. Qui michelo yeda et ifshalasot. Si tu ne sais pas, tu ne pourras pas accomplir. Et ainsi ils ont dit nos sages, on finit avec cela. Kiddushin Perek Daf Mem Amud Bet. Talmud Torah, Gadol Talmud Torah, l'importance du Talmud Torah, c'est qu'en fin de compte, il va t'amener à bien agir et agir comme ce qu'il faut, comme ce qui se doit. Bonne journée à tous.